Boker Tov. Durant les Aseret Yom Teshuvah, qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour, on ajoute des prières dans la Tefila, et notamment un passage que l'on récite avec toujours beaucoup d'émotion et de ferveur, le Avinu Malkinu. Ces nombreuses formules qui sont introduites par Avinu, notre Père, Malkinu, notre Roi. Et parmi ces multiples formules, il y en a 5 où il est question de livres. On demande à Hachem de nous écrire dans le Sefer Chaim Tovim, dans le livre d'une vie en rapport avec le bien, Sefer Geoula Vishua, dans le livre de la libération et de la délivrance, Sefer Selir Chaum Chila, dans le livre du pardon et de l'effacement de la dette, dans le Sefer Parnassa, Vechalkala, dans le livre de la subsistance, et enfin dans le Sefer Zeruyot, dans le livre des mérites. Et les commentateurs ont établi une correspondance entre ces 5 livres-là et les 5 livres qui composent le Chumash, les 5 livres de la Torah. Par exemple, les commentateurs disent que le livre Sefer Chaim Tovim renvoie à Bereshit. Pourquoi Bereshit ? Parce que c'est dans le livre de Bereshit que la Torah raconte comment Dieu a appelé le monde et les hommes et l'ensemble de la nature à la vie. Et Tovim, car à maintes reprises, le texte dit « Vayar Elohim et Ahor », par exemple, Kitov, Hachem a vu que ce qu'il avait créé était attaché à la catégorie du bien. Le livre de la Géoula et de la Yeshua, le livre de la libération, de la délivrance, se réfère bien évidemment au 2e livre de la Torah, le livre de Shemot, où il est question de la libération des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Le livre de l'expiation et du pardon, Sefer Selira Omerila, est en rapport avec le 3e livre de la Torah, le livre de Vaïkra, qui est essentiellement consacré au korbanot, à l'offrande de présents dans le Beth Amikdash, dont l'un des objectifs principaux, c'est précisément d'obtenir la kapara, l'expiation, pour les fautes commises. Le livre de la Parnassa, de la subsistance, est en rapport avec le 4e livre de la Torah, puisque c'est dans ce livre-là que les thématiques de la manne, du puits de Myriam, la plainte des enfants d'Israël concernant ce qu'ils ont à manger, etc., c'est dans le livre de Bamidbar que tous ces sujets-là sont évoqués. Et enfin, le 5e livre, c'est le livre des Srouyot, le livre des mérites, en rapport avec le livre de Dvarim. Pourquoi avec le livre de Dvarim ? En fait, si on voulait qualifier le livre de Dvarim, on pourrait dire que c'est le premier livre de Moussar, le premier livre de morale, parce que sans cesse dans ce livre-là, Moshe va formuler un certain nombre de remontrances vis-à-vis du peuple, afin que celui-ci puisse s'amender et faire teshuva. Et d'ailleurs, le mot srouyot, c'est le pluriel du mot srout. Srout, c'est un mérite, mais srout vient de zar. Zar, ça veut dire quelque chose de pur, quelque chose de propre, quelque chose de net. Et l'objectif de tous ces propos de Moussa prononcés par Moshe Rabbeinu, c'était précisément de participer à la purification intérieure du peuple. Et voilà comment, à chaque fois qu'on demande à Hachem de nous écrire dans tel ou tel livre, en fait, on lui demande d'inscrire notre destinée dans le livre de la Torah, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Quand on demande à Hachem de nous écrire dans le livre de Chaim Tovim, Geoula Veshua, c'est une manière pour nous de lui demander de nous inscrire dans le cheminement de l'existence tel qu'il est prévu dans la Torah, de faire de notre existence, de notre vie et la Torah, une seule entité, une seule unité où tout se confond et à partir de laquelle la bénédiction pourra surgir pour le monde entier.